C'est une nouvelle semaine qui s'achève. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition du Recap. Dans l'actualité de la semaine, nous avons eu le report de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Le prix du timbre du passeport est passé de 75 000 francs à 110 000 francs CFA et nous reviendrons sur ces cambriolages qui se multiplient dans les édifices sécurisés au Cameroun. Installez-vous bien, c'est le Recap. Je vous l'ai dit en titre, la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations a été reportée. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé dimanche 6 juin le report du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise l'année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site internet de la CAF. L'instance fêtière du football africain a indiqué, je cite, « À la demande de la CAF, le comité local d'organisation COCAN 21 a accepté de reporter le tirage au sort de la phase finale de la CAN Total Énergie 2021. Initialement prévu le 25 juin 2021 pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19. Ce report arrive à 7 mois du coup d'envoi de la 33e édition de cette compétition et la CAF n'a pas précisé la date à laquelle se déroulera la dite cérémonie. Notons que le Cameroun doit abriter la CAN du 9 janvier au 6 février 2022. La compétition qui était prévue cette année avait déjà été reportée d'un an en raison du coronavirus. Alors qu'on se souvient qu'en dépit de cette maladie, le Cameroun a abrité du 16 décembre au 7 février le championnat d'Afrique des Nations. À présent, cette actualité qui a suscité un peu de remous au sein de l'opinion. C'est le prix du timbre du passeport qui passe de 75 000 francs à 110 000 francs CFA. Le président de la République, Paul Biya, a signé le 7 juin dernier une ordonnance modifiant le prix du timbre du passeport. Cette ordonnance, qui s'inscrit dans le cadre du récent collectif de la loi de finances 2021, institue qu'à partir du 1er juillet 2021, les Camerounais débourseront la somme de 110 000 francs CFA pour se faire établir leur passeport. La mise en service effective du système de production des nouveaux passeports biométriques est fixée au 1er juillet 2021. Par conséquent, les enrôlements débuteront à cette date dans tous les commissariats à l'immigration ainsi que dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Un coût qu'une bonne partie de la population camerounaise trouve élevé. Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre ceux qui empêchent le retour de la paix dans les régions anglophones. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé le 7 juin qu'il met en place une politique imposant des restrictions de visa aux personnes soupçonnées d'être responsables ou complices de l'entrave à la résolution pacifique de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun. Pour les États-Unis, cette décision reflète leur engagement à faire avancer un dialogue pour résoudre pacifiquement la crise anglophone et soutenir le respect des droits humains. Le gouvernement américain s'adresse ainsi à tous ceux qui sapent la paix en se livrant ou en excitant à la violence, aux violations et abus des droits humains et aux menaces contre les défenseurs de la paix ou les travailleurs humanitaires. Comment arrive-t-on à cambrioler dans un édifice sécurisé? La question est revenue plusieurs fois au sein de l'opinion. Le siège du groupement interpatronal du Cameroun a été cambriolé dans la nuit du mardi à mercredi 9 juin 2021. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés et une enquête est ouverte pour identifier les auteurs. Ce cambriolage est survenu après celui de la Direction générale des impôts à Yaoundé où un groupe de bandits non identifiés s'est introduit dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs documents et ordinateurs ont été emportés. Une enquête judiciaire est en cours. Le JICAM, la Direction générale des impôts et le ministère en charge du contrôle supérieur de l'État. Des édifices tous sécurisés, il y a de quoi se poser des questions. C'est la page culturelle à présent. L'artiste Papa Zoé embrasse un autre pan de la culture. L'auteur du titre à succès, Bato Baye, vient de présenter son tout premier livre intitulé « L'Occident à tout prix ».
Une autobiographie où il raconte son parcours et ses déboires en Europe. Il aborde ainsi le thème de l'immigration clandestine de la jeunesse africaine en quête du bien-être en Europe. Celle-ci fait donc face à divers problèmes. Pour en savoir davantage, procurez-vous ce livre qui est disponible dès ce 12 juin 2021. Restons en culture. La 9e édition du Festico met la clé sous le paillasson ce week-end. Le Festival international des images comiques en couleur s'est tenu du 8 au 12 juin à la salle Citabella du ministère de la Communication. Le thème de cette édition était « Le comique pour la résilience des populations en temps de crise ». Les organisateurs de cet événement ont suggéré au public de se détendre par le rire malgré la pandémie de coronavirus qui sévit en ce moment. En plus de la présence des grands et talentueux humoristes camerounais, était aussi présente une délégation spéciale venue du Gabon. S'il est vrai que le rire permet d'évacuer le stress, alors soyez nombreux à cette fermeture du Festico. C'était un plaisir de passer ces moments avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition du Recap. À bientôt!